un débat télévisé organisé entre le président de la République actuelle, Excellence Paul Biya, et le président du parti politique MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, sur une chaîne de télévision camerounaise, comme Canal 2 International, Equinox Télévision. J'ai dit n'importe quoi, hein, peu importe la chaîne de télévision. Est-ce que ça peut se réaliser, la famille? Est-ce que c'est possible d'organiser ce genre de débat sur une chaîne de télévision? Vous voyez comment Canal 2 International invite les différents présidents des partis politiques actuellement. Est-ce qu'on peut également inviter le président de la République actuelle, puisque c'est pourrait qu'il doit être candidat? Ce n'est pas encore officiel, mais il se pourrait qu'il soit candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Est-ce qu'on peut également l'inviter sur une chaîne de télévision? Ou bien est-ce qu'il peut faire une confrontation avec un autre président des partis politiques, la famille? J'ai posé cette question parce que j'ai constaté certains comportements sur les réseaux sociaux qui m'intriguent. Quand il y a un petit mouvement quelque part, peu importe où le mouvement s'est produit, que ce soit au Cameroun, peu importe la ville, ou bien à l'extérieur du Cameroun, à la diaspora, il y a toujours certaines personnes qui sortent dans l'ombre pour indexer le MRC. Dès qu'ils finissent d'indexer le MRC, ils font encore des vidéos pour demander que le MRC se désolidarise. Le mot là m'énerve, la famille. Que le MRC doit se désolidariser de ça. Le MRC doit se désolidariser de ça. Si peut-être les enseignants se lèvent et commencent à gréver, vous allez voir certaines personnes tapis dans l'ombre, créer des vidéos, venir exposer sur les réseaux sociaux où ils disaient que le MRC doit se désolidariser de ça. La famille, le mot là m'énerve. Parce que vous exigez beaucoup au MRC et au professeur Maurice Kamto. Vous exigez trop. Quand il dit vous, je ne parle pas de tous les Camerounais, ceux-là se reconnaissent. Est-ce qu'ils sont également capables d'exiger ce qu'ils exigent là au président de la République actuelle et au président de la République, c'est-à-dire le père de la nation? Est-ce qu'ils sont capables d'exiger ce qu'ils exigent au professeur Maurice Kamto? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Depuis que je suis né, la famille. Depuis que je suis né. Certaines personnes vont demander en commentaire quand est-ce que je suis né. S'il vous plaît, la famille, likez d'abord cette vidéo, s'il vous plaît. Likez cette vidéo pour la propulser. Likez cette vidéo, les likes sont gratuits, la famille, s'il vous plaît. Et faites un tour de partage. Chacun 5 partages, s'il vous plaît. 5 partages dans les groupes. Merci infiniment. Si vous êtes du changement, la famille, faites-le maintenant et abonnez-vous à la page. Comme j'étais de disance, depuis que je suis né, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un soupçon de vidéo de M. Paul Biya sur une chaîne de télévision, sur un plateau de télévision, je devais dire. Je n'ai jamais vu un débat de lui. Je ne sais pas, la famille. Puisque la plupart, je connais, la plupart du temps, je sais toujours que en période électorale, les candidats à la présidence passent toujours sur les chaînes de télévision. Ils font des débats. Ils communiquent aux sympathisants et même aux militants via les réseaux sociaux. Ils font des sorties dans des carrefours. Ils expliquent leur programme politique. La famille, peut-être vous allez dire que j'étais petit à l'époque. Dites-moi en commentaire, on ne sait jamais. Hein. Vous savez qu'au fil du temps, quand on vit, on apprend. Dites-moi un peu, vous qui avez vécu et vous qui avez connu M. Paul Biya depuis, est-ce qu'il a déjà fait des descentes, des meetings? Lors des meetings, non, la famille, comme vous voyez là, lors des meetings, vous voyez chaque président des partis politiques présenter son programme politique, partir dans les carrefours, battre campagne, aller sur les chaînes de télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu, les gars. Je n'ai jamais vu, hein. Je n'ai jamais eu un soupçon seulement. En tant que notre président, le président de la République du Cameroun. Est-ce que tu peux t'adresser au président de la République actuelle jusqu'il te répond? Je pense qu'il a une page sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux même commenter sur sa page jusqu'il te répond? En tout cas, vous qui avez de l'expérience, la famille, mentionnez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà laissé un commentaire sur la page du président de la République actuelle? Jusqu'il a répondu. Ce sont les questions que peut-être je me pose. Peut-être je peux me tromper. Hein? Ça peut être que moi, je n'ai pas encore vécu ça. Mais vous, mentionnez en commentaire. Moi, je crois que c'est impossible. C'est impossible. Dites-moi également, la famille, qui d'entre vous a déjà vu combien de fois le président Paul Biya dans un carrefour?
ou bien pour lancer un coup d'œil sur certains chantiers. Qui d'entre vous a déjà mis l'œil sur lui dans un carrefour comme ça? En dehors des trucs, hein, des matchs de football organisés ou bien en dehors du 20 mai. Maintenant, je me pose la question à savoir quel est le programme politique du président actuel. J'ai envie de savoir sincèrement la famille. Je m'adresse ici à ses militants et même sympathisants. Ils sont nombreux dans cette page. Mentionnez en commentaire le programme politique ou bien une partie ou bien un fragment ou bien un texte du programme politique de M. Biya. Mettez un peu en commentaire, je vais aussi lire la famille. Peut-être il envoie ça par Bluetooth ou par Zender. Hein, peut-être il envoie ça en eBay à chaque militant. Parce que moi j'ai écouté les programmes politiques de plusieurs candidats. J'ai mis plus d'accent sur le programme politique du professeur Maurice Kamto. Il a fait un programme politique digne de ce nom. Un programme politique debout. Un programme politique qui doit profiter tous les Camerounais. Un programme politique viable. La famille, sincèrement. Les autres politiciens devraient prendre l'exemple sur le programme politique du professeur Maurice Kamto. Moi, je suggère même que le professeur Maurice Kamto vende ce programme politique. Qu'il vende ça aux autres politiciens. Ils vont prendre ça comme exemple. Le professeur Maurice Kamto a rassemblé tous les problèmes du Cameroun. On sent que dès son ascension au pouvoir, les Camerounais vont commencer à respirer. Tous les Camerounais. Tous les Camerounais. La famille, ça c'était d'un. Pour le deuxième sujet de cette vidéo, récemment sur les réseaux sociaux, en tout cas, depuis certain temps sur les réseaux sociaux, il y a toujours des personnes qui viennent dans des commentaires, surtout dans mes commentaires, quand j'ai fait une vidéo pour mettre en exergue la démarche du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Je lis souvent les commentaires comme « Oh, tu supportes le frère du village. Oh, tu supportes le professeur Maurice Kamto parce qu'il est de ton village. Parce qu'il est Bamileke. Oh, oh. » C'est-à-dire la honte a foutu le camp chez vous. Vous n'avez plus honte. Et vous n'avez plus peur de Dieu. Donc si je supporte le professeur Maurice Kamto, si je partage avec lui ses idéologies, si je suis sympathisant, c'est un problème. C'est parce que je suis Bamileke. Un parti politique qui est arrivé, ça n'a même pas duré. Ça devient que non. Si on parle en bien de ce parti politique, c'est parce qu'on est Bamileke. Sachez que non, la famille. Désormais, non. C'est oui. Oui. C'est que vous dites là, non? Oui, c'est ça. Moi, je suis un sympathisant du MRLC parce que c'est un parti politique de Bamileke. Oui, j'accepte. Parce que le professeur Maurice Kamto est Bamileke. J'accepte. J'accepte. Je vous ai assez lu dans cette page. Moi, j'ai même pris la résolution selon laquelle, prochainement, quand quelqu'un doit laisser ce genre de commentaires, je supprime et je le bloque à jamais. Vous connaissez, quand je bloque, je ne connais plus débloquer. Je ne connais pas comment on fait pour débloquer. Je connais seulement bloquer. C'est comme si ça doit se passer ainsi désormais. Oui. Puisque c'est de trop. Ça devient quoi là? On est où? On est où? Donc si je soutiens le professeur Maurice Kamto, c'est parce que je suis Bamileke. Et si c'était le cas, quand vous supportez certains candidats là, vous donnez la raison pour laquelle vous les supportez. Je vous rappelle de prime abord que je suis un sympathisant du MRC à cause du programme politique. Voilà. À l'époque, depuis même, il n'y a jamais eu un candidat à l'élection présidentielle Bamileke comme vous pensez là. Oui. Ça n'a jamais existé. Voilà. Et plusieurs Bamileke sont avec le RDPC, le parti politique en place aujourd'hui. Toutes les grosses têtes même de la région de l'Ouest sont du RDPC. Toutes les élites, même les chefs traditionnels, la plupart des chefs traditionnels de la région de l'Ouest sont du RDPC. Mais vous ne dites rien. Quand c'est une petite personne comme moi, si vous venez dans mes commentaires verser vos frustrations, sachez que prochainement, ce genre de langage ne doit plus tolérer dans cette page. Ce n'est pas la menace, mais c'est une mise en garde. Il faut qu'on se respecte. Oui, il faut qu'on se respecte. Même si c'était le cas qu'on supportait le professeur Maurice Kamto parce qu'il était Bamileke. Vous allez imposer la raison pour laquelle les gens vont supporter les autres. C'est vous qui allez imposer la raison pour laquelle on doit supporter un parti politique. C'est vous qui allez supporter. C'est vous qui allez dicter.
Sachez vous tenir. Vous n'allez pas venir avec ça. Oh, le parti politique du village. Oui. Oui. Oui, oui. Le parti politique du village, oui. C'est bien ça. Et quoi encore? C'est bien ça, c'est le parti politique du village. Quoi encore? Quand toutes les élites de l'Ouest sont avec le RDPC, vous ne parlez pas. Vous croyez que vous allez encore venir sur nous avec les affaires de tribalisme de 2018 là. Le Cameroun est un et indivisible. Et sachez que le peuple camerounais est à jamais uni et a les yeux ouverts. Et lucide, très lucide d'ailleurs. Ça ne passe plus. 2018, c'est pas 2025. Je profite de l'occasion pour demander aux retardataires qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales qu'elle est comme ferme ses portes d'ici peu. Allez vous inscrire le plus tôt possible. Nous attendons seulement le jour des votes. Vous allez surveiller vos votes et vous allez voter pour le changement. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, je vous laisse regarder ce nouveau challenge sur les réseaux sociaux. Partout où tu passes, c'est le même challenge. Partout où tu montes, c'est le même challenge. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et l'autre jour, lors de l'accueil du professeur Maurice Kamto à Douala, les populations chantaient ça dans la rue. C'est devenu un challenge sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous laisse déguster. S'il vous plaît, likez cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Portez-vous bien. Papa pour Bia, allez! Papa pour Bia, pardon qu'il le pouvoir, pardon qu'il le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Nous sommes